Ta-da-ta, 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 ta-da-ta. Oh là là, quelle introduction. En fait, je voulais juste qu'Anthony soit là, toute seule, en train de dire qu'est-ce qui se passe prochainement. Et je voulais qu'il utilise ses dons d'improvisation, de commencer à chanter ou danser ou quelque chose, mais il n'a pas fait. Donc, j'étais obligé de prendre sa place. J'étais juste en train de parler avec Ludivine au derrière. Elle m'a dit qu'il commence à fréquenter une église à Pertuis parce qu'ils habitent juste à côté là. J'ai dit, c'est qui le nom du pasteur? Elle m'a raconté. J'ai dit, bon, je connais un pasteur. Il est un peu charismatique comme moi. Elle a dit, non, pas du tout. Elle a dit, il est complètement opposé de toi, Matt. Il est sage. Je dis, je sais pas comment je vais prendre ça, mais bon, ok. Je vais prendre ça dans le bon sens. Je suis sage aussi. Parfois. Bon, tout en disant, désolé, c'est moi. Mais je suis content que vous soyez là. Est-ce qu'on a des nouvelles invités aujourd'hui? La première fois que vous veniez, levez le doigt vite fait. On va vous célébrer. Merci d'être venus. Bienvenue, venez chez Marseille. Content de vous voir. On sait que Dieu il est vivant. Il est en train de faire quelque chose dans nos jours. Et il est en train de faire quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est tellement au-delà de ce qu'on veut espérer ou on peut espérer. Et c'est important. C'est important à savoir que les promesses de Dieu ne sont pas tous accomplies, pas encore. Il y a des promesses de Dieu, les versets bibliques qui sont à propos de votre vie aujourd'hui que Dieu est en train de bouger, de faire accomplir. Il est en train de faire quelque chose dans nos vies. Et quand on regarde la confusion autour de nous, et quand on regarde la dépression, les situations graves dans nos vies ou dans les vies autour de nous, il faut toujours tenir bon aux promesses de Dieu, les versets bibliques de la Bible. La Bible, il lui donne la vérité sur la nature de Dieu. Et quand on prend ces promesses, c'est comme on s'accroche à la nature de Dieu. Comme on peut dire Dieu est bon. Comment tu peux dire Dieu est bon si toutes les mauvaises choses se passent dans le monde, pasteur? Bon, je peux dire Dieu est bon parce qu'il a un plan souverain. Il est toujours en train de faire quelque chose au-delà de notre imagination. Si nous pouvons trouver comment toutes ces choses fonctionnent dans la tête de Dieu, on n'aura pas besoin de Dieu parce qu'on sera Dieu. Si on peut avoir les réponses de toutes nos questions, on sera Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Non, Dieu est au-delà de nos pensées, au-delà de nos chemins et nos voies. Et c'est important à savoir parce que nous avons besoin d'espérance chaque jour. Il faut savoir, il est bon, il est en train d'accomplir ses promesses envers moi, envers toi, envers nous tous. Et ça, c'est encourageant. Nous sommes dans une série sur l'influence. L'influence, c'est-à-dire que nous avons tous, comme Paul a dit, l'apôtre Paul a dit, nous avons tous une sphère d'influence. Et il faut faire attention de ne pas affranchir la ligne, d'arriver dans la sphère de l'influence de quelqu'un d'autre, mais respecter des sphères d'influence. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une sphère d'influence chez les collègues, au boulot, soit chez nous, nos voisins, soit notre famille et nos amis. Quatre sphères le plus facile à dire, ok? Et Dieu nous a donné ces sphères. On ne peut pas dire que je suis né dans la mauvaise famille. Tu n'as jamais posé la question? Pourquoi je n'ai pas eu une option? Quelle famille je voulais avoir? Non, j'ai choisi des autres parents. J'ai choisi des personnes un peu plus riches que mes parents. Ça, c'est la réponse de tout le monde. Hein. Un peu plus d'argent, s'il te plaît. Un peu plus d'espace, un plus grande villa ou un appartement à côté de la mer. On va tous... mais Dieu a choisi notre famille pour nous.
Quand je dis ça avec une certaine crainte, une certaine révérence pour Dieu. Parce qu'on peut dire, oui, ma famille, mais tu ne connais pas ma famille. Comment tu peux dire que Dieu a choisi cette famille pour moi? Et justement, parce qu'il tourne toutes choses mal pour le bien. Il te connaît plus que tu te connais. Et il sait exactement pour quel but il t'a destiné, comment il voulait que tu brilles et parmi quelle sphère d'influence il voulait que tu brilles. Oh, Dieu dans son plan souverain est en train d'agir. Et quand on respecte les différentes sphères d'influence que Dieu nous a données, on peut briller et maximiser ces sphères. L'influence, la capacité de convaincre ou d'affecter le changement autour de nous. Aujourd'hui, on traite le sujet de l'éducation parce que nous avons vu qu'en général, il y a un enseignement par Dr. Lance Wallnau et plusieurs autres enseignants dans le corps de Christ sur le fait que nous avons, comme l'Église, une influence. Et nous devrions prendre notre influence. Il existe 7 montagnes d'influence dans le monde. Et on a déjà révisé ça. Si vous voulez regarder les autres messages dans le passé, vous pouvez. Il y a Fiona qui a enseigné sur les arts et les médias aussi. Les arts et les médias. Il y a Josué qui a enseigné sur le gouvernement et le business et plusieurs autres. Et donc aujourd'hui, on parle de la montagne de l'éducation. C'est une montagne, c'est une sphère d'influence que moi je crois que Dieu veut toucher. Moi je veux voir Dieu toucher la montagne d'éducation. Nous sommes en France. Qui a grandi dans un autre pays ici? Est-ce que je peux demander? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on a une bonne douzaine de personnes qui ont grandi dans un autre pays. Est-ce que vous avez capté que le système d'éducation dans votre pays est différent qu'en France? Et tous les Français disent non. Non, on n'a pas dit que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose. On ne va pas aller explorer dans cette zone-là. On va juste dire que c'est différent. C'est parce que chaque pays a développé leur système d'éducation. Donc aujourd'hui, on va traiter un peu l'éducation et qu'est-ce que la Bible dit à propos. On va commencer avec le passage du jour en Deutéronome 6, 1 à 9. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes les prescriptions et tous les commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Waouh! Est-ce que vous savez que l'Ancien Testament est tellement fun? Oh, c'est inspirant. Ce sont dedans, on trouve les petites promesses de Dieu qui veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on rentre dans un certain succès, défini par Dieu bien sûr, mais un succès. Il veut que nos familles soient pas juste fécondes, mais en abondance aussi. Dans la société actuelle, partout dans le monde, les systèmes d'éducation se targuent d'être les meilleurs.
Ils disent des choses comme « Nous produisons les leaders de demain. Le grandeur à notre portée. Le pouvoir de haie. Réussir sans se faire remarquer. » Ils ont tous des petites citations de comme pourquoi notre système d'éducation ou notre université ou notre école est meilleur ou le meilleur. De l'Asie à l'Amérique latine, du Moyen-Orient à l'Europe, les nations sont constamment en guerre les unes contre les autres pour offrir la meilleure éducation à la prochaine génération. Puisque nous parlons aujourd'hui d'influence et de la montagne d'éducation, je voudrais faire une déclaration en 3 parties. Numéro 1, toute éducation a le pouvoir d'unir ou de diviser. Numéro 2, toute éducation a le pouvoir de construire ou de détruire. 3, toute éducation a le pouvoir de créer l'humilité ou l'orgueil. Aujourd'hui, nous allons examiner le but de Dieu pour l'éducation. Le but de Dieu pour l'éducation. 2, l'évolution de l'éducation. Et 3, le plan directif de Dieu pour l'éducation. Le but de Dieu en matière d'éducation. Les origines de l'éducation proviennent en fait de notre foi en Dieu. Dieu n'a jamais voulu que son peuple ou toute personne qui le craigne et l'adore soit ignorant de son amour pour eux. Dieu t'aime. Moi? Oui, toi? Toi là-bas? Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tu peux dire, Dieu m'aime. Oh non, c'est trop orgueilleux. Ah non, 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 non. C'est juste raison. La vraie humilité, c'est de dire ce que Dieu dit. C'est pas de dire, oh non, je me baisse, je vais manger le gravier. Partout, par terre. Non, non, non. L'humilité, c'est de dire, tu dis, tu t'accordes, tu t'alignes avec ce que Dieu dit sur toi. Dieu m'aime. Est-ce que tu dis ça? Tu peux dire ça? Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu ne voulait pas que ses enfants et que tout le monde soit ignorant de son amour pour eux. En fait, il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et dans le passage du jour, nous voyons que Dieu voulait que son peuple ne connaisse pas seulement ses commandements dans sa tête, mais aussi dans son cœur. Et ça, c'est le problème avec les chrétiens aujourd'hui. On devient très, très connaissant dans notre tête, parce que le système d'éducation, normalement, c'est très intellectuel et ça traite que la pensée, mais ça n'arrive presque jamais dans le cœur. Parce qu'on n'enseigne pas pour le cœur, on enseigne juste pour la tête. Aimer le Seigneur notre Dieu donne la force et la joie d'obéir. De même, Dieu n'a pas voulu qu'une seule génération connaissent les commandements de Dieu et aiment Dieu, mais que toutes les générations l'aiment et obéissent à ses commandements. Ce n'est pas juste moi et les miennes. Pour toute génération. Le plan de Dieu pour la génération suivante était que les parents enseignent aux enfants. Lorsque Moïse dit, tu en parleras quand tu seras assise dans la maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il montre que l'enseignement de nos enfants consiste à montrer notre amour pour Dieu en vivant ses commandements et en les mettant en pratique. Hein? Ça, c'est la chose la plus difficile pour les parents, non? Je t'ai dit, il faut faire, mais tu n'as pas fait. Je n'ai pas demandé ça. Il faut que tu le fasses quand même. Mais tu n'as jamais fait ça. Mais bon, tu sais que les enfants sont comme un miroir, non? Ils sont comme un miroir. Ça suffit. Nous devrions aimer Dieu tellement et si bien que nous parlions de ses voies et de ses commandements tout le temps, tout en les mettant en pratique. Et cela inclut très certainement en public comme en privé. Tu les écriras
sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Il parle de parler de Dieu et ses commandements, l'amour de Dieu, partout où on va. Vous savez que les portes de tes villes, ça c'est l'endroit où les gouvernances se passaient dans les anciennes villes. Ça c'est où le mairie, si tu veux, c'est l'endroit où tous les gens qui gouvernaient la région, ils se trouvaient dans les portes pour parler et prendre les décisions. Il n'y avait pas un grand tribunal ou une grande préfecture ou des autres bâtiments juste pour ça, c'était aux portes. Parce que les portes représentent ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Et ils contrôlent ceux qui sortent et ceux qui rentrent. Après, ça a développé. Hein? Donc, Dieu est en train de dire que ce n'est pas juste pour mes enfants à la maison. Ce n'est pas juste pour ma foi privée. Combien de fois est-ce qu'on a entendu ça dans notre société et dans l'époque où on vit? Hey, ta foi, ça c'est pour toi-même. Prends ta foi dans ton placard ou chez toi et garde ça en privé. Comment tu peux dire ça? Si tu crois quelque chose tellement fort, si je crois vraiment que 2 plus 2 égale 4, comment je peux garder ça pour moi-même? Non, parce que je marche dans le monde. Et quand je suis dans le magasin et j'ai besoin d'acheter quelque chose, il faut que j'applique ce que je crois. Je crois dans les mathématiques. Je crois que c'est pas comme un idole, pas quelque chose comme ça, mais je sais, je connais le système bien. Et donc, ce que je crois, je mets en pratique. Et tu vas me dire que tu crois en Dieu, mais il ne faut pas mettre en pratique, en fait. Ça, c'est mensonge. L'ennemi veut qu'on garde notre foi en privé. Que ça sorte jamais dans le public. Et surtout pas dans notre système d'éducation. Parce que si on présente les faits comme ils sont sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, aucune autre personne peut faire le débat. Parce que ce sont des faits historiques, corrects et vrais. Et il n'y a aucun autre fait sur la terre qui a tellement de preuves que la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Aucun autre fait. Regarde, fais le Google. Combien de faits? Il y a tellement de preuves pour ça. Mais on va dire que, ouais, il y a des petites légendes qui existaient dans la foi. Il y a Jésus, Bouddha, Mohamed et des autres. Ok. Prochainement, attends là. On vient d'étudier la religion comme ça? On ne peut pas traiter la foi comme quelque chose qu'on garde dans le privé seulement. Notre foi est par sa nature applicable. Pas juste applicable, mais ça doit être manifesté. Si tu crois que Dieu est l'amour, tu sais que ce qu'il produit, il a produit dans son amour. Et tu sais que ton prochain doit être aimé parce que Dieu est l'amour et il a produit cette autre personne. Il a créé cette autre personne. Alors tu dois traiter cette personne avec l'amour. Non? C'est logique. Mais ce qui n'est pas logique, c'est de savoir que Dieu est amour et moi je traite cet être humain comme mon ennemi. Avec le malin. Je crie en dessous. Je tape. Je crée des violences. Ça, c'est le résultat. La violence, c'est un des résultats de pousser tout le monde à garder leur foi en Jésus-Christ en privé. On commence. Le résultat, c'est de traiter les autres êtres humains pas comme Dieu les traite. Pensez à ça. Dieu, je suis peut-être trop philosophique aujourd'hui, mais pensez à ça. Est-ce que Dieu était patient avec toi? Pensez à tous tes péchés, toutes les mauvaises choses que tu as faites. Bon, 1 ou 2? Des mensonges? Petite manipulation des gens? Peu de rébellion? Peu d'indépendance? Peu de sorcellerie? On mélange. On en a tous fait quelque chose, non?
est-ce que Dieu n'était pas miséricordieux avec toi? Il a traîné avec toi. Ça, c'est la nature de Dieu. De traîner, d'être miséricordieux envers nous. On ne mérite pas cette grâce, mais il nous donne quand même. Combien plus ces enfants, si on croit dans un Dieu comme ça, on doit refléter cette même miséricorde envers nos prochains. Oh, Jésus, aide-nous. Mais si notre système d'éducation, soit en France, soit aux États-Unis, soit peu importe quel pays, veut pousser la foi en privé, ça va produire plus de problèmes que résoudre. Ok, Dieu veut que nous recherchions la sagesse plutôt que la connaissance. Parce qu'en 1 Corinthiens 8, 1, il dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Combien parmi vous, est-ce que vous avez jamais expérimenté ça? Vous êtes étudiante ou élève et tu étudies 2-3 livres sur un sujet et tu deviens très très puissante en connaissance de certains sujets. Après, tu parles avec un ami et ils disent « Wow, tu viens d'où, hein? » Bleu. Je te montre combien je sais maintenant. Je suis expert dans le champ. J'ai lu 3 livres sur le sujet. Mais j'ai toujours pensé que ça c'est bien, hein? Déjà, si un sujet m'intéresse, je vais chercher sur le net top 5 livres sur le sujet. Après, je vais acheter ou je vais louer 2-3 livres, je vais lire quelques articles. Bon, je suis l'expert. J'ai commencé mes études doctorat. 10 livres requises, 12 recommandés, une dizaine des articles à lire, 5 rapports sur le sujet. Et je dis, ah non, c'est pas la même expertise, ça. Mais tu sais, c'est le même problème. Dès que tu as un peu de connaissance, la tentation est d'être enflé. De commencer à... Je connais des choses. Et ce n'est pas juste dans le système d'éducation, mais c'est aussi dans le royaume de Dieu aussi. Combien de chrétiens que j'ai rencontrés? Mais tu sais que je suis sur le chemin depuis 20 ans. Et je dis, peut-être tu dois bouger, parce que tu bloques le chemin pour les autres. Tu es au milieu du chemin, assise, contente et pas enseignable. Je bouge plus. Je suis content, je suis venu aujourd'hui. Je ne suis pas doué de ne pas offenser les gens. C'est pour ça que je commence en dansant. On va finir en dansant. Tiens bon, on n'a pas fini. Certaines personnes utilisent l'éducation d'aujourd'hui comme si elle était en soi une quête valable. Il est vrai que nous devrions être humbles et avoir faim d'apprendre de Dieu pendant toute notre vie. Mais l'éducation en soi n'est pas saine. Il faut le redire. L'éducation comme un but de vie n'est pas saine. C'est comme une idole. Celui qui a une trop haute opinion de l'éducation finit par idolâtrer l'éducation, lui donnant des caractéristiques de Dieu, dignes de notre adoration, qui est égale à notre temps, notre argent et notre énergie, digne de notre sacrifice. C'est une religion. L'éducation peut être une religion, une idolâtrie. Non, bibliquement parlant, l'éducation doit être un moyen pour atteindre une fin. Selon Dieu, le but de l'éducation est d'aimer le Seigneur, de craindre le Seigneur, de marcher dans ses voies et de jouir de lui pour toujours. Tu vois la différence. Juste pour avoir quelques lettres derrière ton nom, ça sert à quoi? Parce que l'éternité est basée sur une relation avec Dieu, pas une relation avec votre éducation, votre connaissance.
Si votre éducation ne vous aide pas à accomplir ces choses, ne vous laissez pas tromper. Elle ne fera que vous éloigner de Dieu, à moins que vous ne vous en saisissiez consciemment à la lumière des Écritures. Est-ce que vous avez capté ça? C'est très important pour moi. Parce que moi, je suis pour l'éducation. Je sais pas, peut-être vous avez capté l'autre sens. Je suis en train de faire avertissement, avertissement. Mais enfin, je suis pour une bonne éducation. Je suis pour qu'on soit éduqué, on apprend des choses, mais avec un but pour connaître Dieu. Et pour diffuser l'évangile, la bonne nouvelle de notre Dieu Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ça, c'est le but. Donc, on est un peu obligé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a pas mal des étudiants, des élèves. On est en train de finir les dernières 2 semaines de ce semestre ou trimestre. Des examens, des rapports. Tout le monde bouge comme des fous avant Noël. Et c'est compliqué, hein? On est tous en train d'étudier quelque chose. Moi, je suis dans un programme de doctorat. On a un autre dans médecine. Quoi d'autre est-ce qu'on a ici? Lycée, des autres qui étudient quelque chose. Communication, c'est Eva, je crois. Voilà, on a des personnes qui étudient. Le lycée et aussi collège. On est un peu obligé, la fac. On est obligé dans notre société parce que c'est le chemin pour avoir un bon boulot, etc. Donc, dans un sens, on est obligé. Donc, comment est-ce qu'on traite ça? On est dans un système qui n'est pas pour Dieu. On est obligé de participer et apprendre des gens qui peut-être sont contre Dieu. Moi, j'avais la même expérience dans ma Bac plus 4 quand j'ai fait ces études-là en communication. Et quand j'ai fait ça, j'avais des professeurs de philosophie et éthique qui étaient en fait des athées. Et grâce à eux, je suis venu à Jésus. Ça, c'est le drôle de blague. Ils étaient là pour convaincre tout le monde que Dieu n'existe pas. Et en fin de compte, Dieu nous a révélé de qui il était à nous à travers des situations incroyables et surnaturelles. Et je suis là aujourd'hui grâce à ça. Et en même temps, comment des suivants, des disciples de Jésus, comment est-ce qu'on peut être dans ces systèmes? Ce système d'éducation qui n'est pas pour Dieu et pas juste survivre, mais vivre en abondance dans le système. Ça, c'est la question, non? Parce que Dieu veut qu'on ait une vie en abondance. Et un jour, je vais raconter les histoires comme Dieu m'a montré à naviguer le système dans le département de philosophie pour en fait convaincre plusieurs professeurs. Et éventuellement, j'ai eu l'opportunité de prier avec 2 professeurs, 3 professeurs dans notre école, université. Ils ont accepté mon témoignage en disant, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui connaissait les choses que tu connais. Et c'était juste le Saint-Esprit et quelques petites astuces. Mais il faut veiller. Il ne faut pas juste avaler. Il faut regarder. Il faut tourner. Il faut mettre ça dans la lumière des Écritures. Et après dire, OK, je pense que je comprends maintenant. Je peux garder une petite séparation. C'est un peu comme avec mes enfants à la maison. Christy et moi, on a toujours regardé des films qui ne sont pas chrétiens. Bon, bien sûr, ils ne sont pas au-delà de la violence et tout, c'est n'importe quoi. Mais quand même, on a regardé certains films. C'est pas grave, selon certaines règles, si c'est dans les rails. Donc, on a regardé les rails et on a regardé les films. Mais tu sais ce qu'on a fait? On a posé des questions. Qu'est-ce que l'écrivain ou le directeur, qu'est-ce qu'il essaie de communiquer avec ce film-là? Dans la scène-là, qu'est-ce qu'ils essaient de communiquer à nous? Pourquoi ils ont utilisé ce type de caractère au lieu d'un autre type de caractère? Est-ce qu'il y a un agenda? Est-ce qu'il y a un message qu'ils sont en train de pousser à travers ce film ou ces bandes dessinées? Et tu sais que Disney, c'est le plus grand de toutes ces culprits. Les gens...
ils poussent le message. Et chaque fois ils changent de chef d'entreprise de Disney, ça change un petit peu. Ils poussent un autre agenda. Et c'est la même chose avec presque toutes les entreprises et tout. C'est pas juste dans le média. C'est dans le système d'éducation surtout. Il y a des gens qui font les décisions en haut, le top 3% dans le système d'éducation. Ils font les décisions, ils prennent les décisions pour tout le reste. Voici comment on va créer ce système et on va pousser notre agenda aussi. Ah, vous n'aimez pas ça, je vois. Ok, un jour peut-être tu vas me croire. Parce que l'ennemi, le vrai ennemi, ce n'est pas des gens dans les positions d'influence du système d'éducation ou n'importe quelle montagne. Le vrai ennemi, il en profite pour pousser ses mensonges, pour trébucher les gens, pour tromper les gens. Le sage Salomon a dit, la crainte ou la révérence du Seigneur est le début de la connaissance. Juste le début de la connaissance. Si nous voulons recevoir une éducation de Dieu, nous devons commencer par la crainte ou la révérence de Dieu. Révérence, c'est-à-dire respecter Dieu, honorer Dieu, honorer ses valeurs, adhérer à ses voies. Les exemples bibliques incluent Moïse, la plus grande éducation en Égypte il a eu. Daniel a respecté ses engagements alimentaires juifs, mais a appris des Babyloniens. Paul a étudié sous la direction de l'un des plus grands enseignants de l'époque, Gamaliel. Tous ces exemples ont utilisé leur éducation sur la base de la crainte du Seigneur et de l'amour de Dieu. Grâce à leur crainte du Seigneur, grâce à leur relation avec Dieu, Dieu pouvait utiliser tout leur système d'éducation pour ses buts. Est-ce que c'est le but de Dieu dans nos vies? En conséquence pour eux, tous ces exemples, ils ont eu un impact incroyable sur leur monde. Maintenant que nous avons examiné le but de Dieu pour l'éducation dans la Bible, j'aimerais bien vous parler de l'évolution de l'éducation. Et en fait, je ne vais pas raconter grandes choses là, parce que vous pouvez tous regarder ça sur l'Internet. Mais je vais juste souligner un fait. Le système d'éducation qu'on a les derniers 100 ans n'est pas le même système d'éducation d'il y a 2000 ans, ni de ce que Dieu voulait au début. La plupart des gens, ils ont appris des choses par la tradition orale. Ils ont créé des chants et des petites poésies pour se souvenir et rappeler des choses, pour passer ça aux enfants et aux générations d'après génération. Après, on a des philosophes, Platon et les autres, qui ont créé un système de mentoring. Ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, mentor. Vous avez un enseignant ou un mentor qui t'enseigne des choses, et parfois dans les petits groupes, et après, il t'aide à comprendre les choses. Moi, je ne veux pas rentrer dans tout cela, mais juste pour te dire que c'est toujours en évolution. Le système de l'éducation est toujours en évolution. Maintenant, on a une éducation de plus ou moins technologique. On utilise les tablettes. Ils ont commencé avec les tablettes des Égyptiens, mais un autre type de tablette. mais quand même, il faut le dire. Je cherche mon troisième point. Mais quand on regarde l'utilisation des ordinateurs, les tablettes, les portables, on voit que même à travers la pandémie, on voit les gens sont éduqués différemment. Et on voit cette évolution. Quand j'ai fait mes études au début, il y a quelques années, il n'y avait que de présentiel. Il n'y a personne qui n'assistait pas à les classes. Après, quand j'ai refait mes études, j'ai fait mon master en 2005-2007. Dans ces années-là, on commençait à utiliser un intensif une semaine, et après, on envoie le travail par Internet, etc. On écoutait les audios, etc. Et on a interagi avec nos collègues.
Mais pour ce doctorat-là, on a des vidéos, on a des Zooms, des classes en ligne. C'est tout, presque tout en ligne. Et ça nous montre combien d'universités maintenant, tu peux faire tous tes diplômes. Christy a fait un master en sciences il y a quelques années, tout en ligne. Elle n'est jamais allée à son école. En fait, on ne sait pas si ça existe vraiment ou pas. Elle a juste payé 200 € et boum, on avait un certificat de master en sciences. C'était incroyable. Elle a acheté quelques produits pour le holistique, etc. Et elle m'a dit, tu vois, je suis en train d'apprendre des choses. J'ai dit, ah ouais, je vois. Ça, c'est notre tentation. Moi, je suis en train de rentrer dans l'académique et c'est un autre monde. Ils se moquent toujours des choses qu'ils pensent qui sont trop basses. Il ne faut pas citer cette personne-là ou cette personne-là. Ils se prennent pour quelqu'un. Ils commencent à dire, on ne va pas citer, et ils vont donner certains noms. Et je dis, mais j'aime bien cette personne, j'aime bien cette prêcheur, j'aime bien cet écrivain. Il écrit des bonnes choses, pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Je dis, parce que ce n'est pas quelqu'un, un rechercheur à un certain niveau. Il n'utilise pas les sources académiques. Quand tu reçois un certain nombre, voici votre rapport, Matt, et pour mon dissertation doctorale, il faut que j'ai 75 sources littéraires. 75 sources littéraires pour une certaine section de ma dissertation. Donc, il faut que je fasse au moins lise une bonne 75 livres. Je suis en pleine forme dans ce moment. Et donc, j'ai dit OK. Et après, c'est une chose de dire 75 sources. OK, je vais commencer à lire. Mais après, il dit, mais pas juste n'importe quelle source. Il faut qu'il soit à un certain niveau d'académique. C'est-à-dire que dans un autre langage que je ne connais pas. Tout cette vocabulaire commence à sortir et tu dis, je suis là avec un dictionnaire et un livre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Et comme ça, j'ai plus de désir. Donc moi, je voulais juste transitionner maintenant et parler un peu plus de le plan de Dieu pour l'éducation. Parce que ça, c'est le plus important. On peut regarder ce que le monde a créé, on peut regarder l'évolution et être au courant de toutes ces choses en train de changer. Ça ne change pas le fait que Dieu veut qu'on apporte une influence sur le système d'éducation aussi. Bien que je ne prétende pas connaître toute la pensée de Dieu, je peux voir à travers les Écritures comme vous le pouvez aussi. Le plan de Dieu en matière d'éducation est simple. Numéro 1, nous voyons que Dieu a délégué l'éducation des enfants à leurs parents. Ça, c'est la première chose. C'est clair dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Nous sommes responsables d'enseigner la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et ses voies à nos enfants. Nous devons le faire par des moments réguliers de prière, de lecture de la Bible, de discussion sur la Bible, de culte et de communion à la maison. Nous devons le faire en emmenant nos enfants à l'église chaque semaine. Hop, maintenant tu l'as dit. Tu l'as dit, Matt. Tu es en train de nous engager à quelque chose que je ne peux pas faire. Tu vois, il y a une évolution aussi dans l'Église qu'on est en train de constater avec plusieurs collègues de moi, un autre pasteur à Berlin et plusieurs autres en Europe. Je viens de parler avec plusieurs. Et ils ont tous dit qu'une évolution se passe, que les gens assistent des cultes de dimanche de moins en moins. Mais, il dit, je suis membre de cette Église toujours. Donc, c'est-à-dire que leur engagement en tant que je suis membre de l'Église, ça ne change pas. Mais c'est leur régularité d'assister les cultes de dimanche, c'est ça qui change. Aussi leur participation dans les petits groupes, au groupe de maison, comme vous voulez dire. Ils disent, OK, avant, même juste pré-pandémique, les gens assistaient les cultes 3 sur 4 dimanches du mois. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, depuis après pandémie, en général, on voit que les gens, ils ont diminué à 2 fois par mois. Ça, c'est intéressant.
Pourquoi les gens font ça? Plusieurs raisons, j'imagine. Mais je sais que quand j'ai donné ma vie à Jésus en 94, que j'assistais au culte 3 fois par semaine. Il y avait le mercredi soir, la louange, la prière et enseignement biblique. Il y avait les dimanches matins, le culte traditionnel, et après le culte de dimanche soir. Est-ce qu'il y a des autres qui ont fait la même chose? Ah, tu vois, tu rigoles, mais c'est moitié le monde. Dans cette époque-là, je ne sais pas, on n'avait pas l'Internet ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Pourquoi pas aller à l'église? J'aimerais bien dire que j'avais faim pour Dieu et je voulais apprendre les choses de Dieu. Mais peut-être c'était certaines filles qui étaient là. Oh, excusez-moi. J'étais célibataire à l'époque. Hein? Juste pour être honnête, tu ne sais jamais si quelqu'un va arriver que tu dis « Ah, coucou ». Non, on n'est pas sorti, on a juste dit coucou. Que le Seigneur te bénisse. Un peu plus que les autres. En fait, c'est évident qu'il t'a béni un peu plus que les autres. Est-ce que tu veux prendre un petit café à côté? Alors, l'éducation de Dieu. Mais il y a quelque chose qui change dans la mentalité. Et je ne sais pas si c'est connecté avec technologie ou c'est connecté avec notre manque d'engagement. Mais si nous, en tant que parents, et je parle aux parents dans ce moment, mais ça va peut-être t'affecter un jour. Amen. Dites Alléluia. Oui, j'attends avec impatience. Alléluia. Matt, parle à moi. Prophétise. Tu sais, si on n'amène pas nos enfants à l'église tous les dimanches, on leur enseigne l'opposé. De ne pas assister dans la présence de Dieu avec le peuple de Dieu. Et ça, c'est une négligence abusive de la part de Dieu. Je sais que c'est un peu dur, un peu sec comme ça. Mais on a des commandements, des principes, je vais dire, de Paul, qui a dit « Ne néglige pas le rassemblement des frères et des sœurs. » Il faut trouver des moments pour rassembler et s'encourager parce que le jour est faible, le jour est malin et on a besoin les uns des autres maintenant plus que jamais. Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut penser que assister des cultes de dimanche, bon, c'est un peu optionnel, on peut regarder en ligne. C'est pas la même chose. Bonjour tout le monde sur notre site internet, en live stream. On vous accueille avec grande souris. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais venez ici! Il y a une différence. Je ne sais pas comment le dire, mais ça fait une différence dans les vies de nos jeunes. D'assister des cultes de dimanche tous les dimanches, même si c'est 3 sur 4 ou 4 sur 5, il y a quelque chose comme un rythme. Et ça imprègne quelque chose dans le cœur de nos enfants. Même s'il n'y a pas d'école de dimanche pour les enfants, ils sont obligés de s'asseoir et m'écouter. Il y a pire, s'il te plaît. S'il te plaît. Dis-moi qu'il y a pire. Au moins, je suis animé, non? L'Église devrait être considérée comme un lieu d'éducation pour la croissance spirituelle. Et nous devrions le faire en écoutant nos enfants et en proposant des prières simples avec eux. Le deuxième aspect, ça c'est l'éducation de Dieu. Mais aussi, parce que nous voyons que Dieu a délégué l'éducation des enfants à leurs parents. Donc, on a déjà l'éducation de Dieu. Dans la maison, dans le public, aller à l'église les dimanches. Mais la deuxième partie de ça, c'est l'éducation formelle, les sciences mathématiques, comme dans le système. Les parents, je pense personnellement que c'est bien de redéléguer cela, et c'est OK de redéléguer ça à l'État. On est un peu forcé quand même, hein?
en Allemagne, je crois que c'est un peu plus rigide que la France, mais on est forcé d'éduquer nos enfants par l'État. On peut dire privé aussi, des écoles privées, mais en tout cela, c'est une redélégation. C'est-à-dire que tu prends la responsabilité que Dieu t'a donnée d'éduquer tes enfants et tu délègues la partie naturelle, on va dire, les sciences, la mathématique, etc., à l'État. Tu dis, OK, collège Ricetel, ou peu importe quel collège, peu importe quel lycée, soit privé, soit public. Mais c'est une redélégation. Mais quand on redélègue, il faut qu'on soit prudent. Et c'est seulement si nous le surveillons de près et restons impliqués avec nos enfants. Par exemple, surtout quand nos enfants étaient jeunes, nous leur demandions chaque jour ce qu'ils avaient appris. Un de nos rythmes, c'était de s'asseoir autour de la table chaque soir pour dîner ensemble. Ça devient un peu plus compliqué quand ils sont ados, mais quand ils sont petits, c'est important d'établir des bons rythmes autour de la table. On discute, qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? Et c'est comme ça que j'ai appris qu'on vient des singes et pas de Dieu. De ma fille de 7 ans. Merci. Et comment tu as appris ça aujourd'hui? Ma maîtresse nous a dit qu'on vient des singes, papa. Et je dis, qu'est-ce que tu as répondu, Elisabeth? Elle a dit, j'ai dit, ah, c'est pas vrai, hein? Toi là-bas. Non, elle n'a pas dit toi là-bas. Elle a dit, madame, je crois qu'on vient de Dieu, pas des singes. Ça, c'est ce que mon papa pense aussi. Je dis, bravo, hein? Donc, j'ai pris un rendez-vous avec le professeur, la maîtresse. J'ai dit, maîtresse, je suis pasteur révérend, monsieur le révérend de... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, bonjour. J'ai dansé un peu, comme ça calme les choses. Quand tu commences en chantant et dansant, ça toujours aide les gens. Non, je n'ai pas fait ça. C'est juste une blague. Mais j'ai dit, j'aimerais bien poser une question. Est-ce que vous enseignez qu'on vient des singes dans votre classe? Oui, en fait, c'est le système d'éducation. On est obligé de tout enseigner, toutes ces choses. Ah, oh, d'accord. Donc, c'est le gouvernement qui nous enseigne qu'on vient des singes. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est juste une théorie ou est-ce que c'est un fait? Non, c'est un fait, parce qu'ils ont trouvé les os des dinosaures. J'ai dit, quelle connexion? Je suis pas scientifique, mais quand même, j'étudie la science très souvent. Je suis presque sûr qu'on ne peut pas faire cette connexion-là, madame. J'ai présenté mon petit argument et tout d'un coup, j'ai vu que c'est dépassé. Elle a dit, hein? Quoi? J'ai dit, écoute, c'est bon. Juste, il faut savoir, elle est ma première enfant. Nous avons 3 autres. Et ils vont tous passer par ta classe. Ils vont tous croire en Jésus-Christ, que Dieu nous a créés. Donc, soyez prêtes. Bonne journée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ma fille m'a dit le lendemain, elle est rentrée. Hey, tu sais ce que la maîtresse nous a dit aujourd'hui? J'ai dit non. Elle nous a dit, on peut croire en Dieu aussi. Je dis, pas mal. C'est juste un petit exemple de surveiller ce que nos enfants apprennent. Et après, j'étais capable de dire, OK, on va regarder quelques vidéos sur YouTube sur évolution et sur les faits de la création de Dieu. Et on a fait un petit apologétique pour un enfant de 7 ans. Mais elle a tout compris. Je comprends, papa, c'est bon. Et aujourd'hui, si tu veux faire un débat avec Elisabeth, courage. Courage avec ça. Elle est trop intelligente pour ça. Surveillons. Lorsque nous redéléguons à quelqu'un ou à une institution, nous devons toujours faire un sondage. Comme le disait mon président américain préféré, Ronald Reagan, faites confiance, mais vérifiez. Faites confiance, mais vérifiez. Oui, je te fais confiance. Et comment ça se passe? On va vérifier que tout va bien. Quand on est en train d'engager avec nos enfants selon leur éducation et avec nos amis qui sont dans une certaine formation,
Comment est-ce que ça se passe? On pose des questions qui nous aident à réfléchir correctement, plus global, et regarder la situation de l'extérieur vers l'intérieur, au lieu de juste être complètement consommé de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important de rester dans l'engagement avec nos enfants pour opposer les mensonges et élever la vérité. Et ça confirme la bonne direction. Sinon, peu importe quel système d'éducation, avec une bonne volonté ou pas, va consommer nos enfants avec une certaine éducation qui n'est pas correcte devant Dieu. Même dans certaines écoles privées chrétiennes, on va dire, chrétiennes, ils peuvent se tromper. Ils vont se tromper. On est tous êtres humains, non? Mais si on reste engagé avec nos enfants, peut-être on va avoir une opportunité de montrer la différence. Tu sais qu'il y a des missionnaires qui ne veulent pas élever leurs enfants dans le système d'éducation parce qu'ils ont peur que leurs enfants seront convaincus et convertis, être humanistes, sécularistes. Il y a pas mal des parents qui ont tellement peur. Ils prennent leurs décisions selon la peur au lieu de selon la foi que, hey, si on le fait et si vous êtes dans ce système, on va regarder ça comme un bon défi de voir comment Dieu peut briller à travers toi. Moi, j'ai vu ça toujours. Si Dieu a appelé Christy et moi comme missionnaires en France, Dieu a appelé nos enfants aussi. Si Dieu t'a appelé d'avoir ses enfants et il t'a appelé de montrer son amour et sa grâce et sa vérité aux autres, il a fait la même chose pour tes enfants aussi. Donc, il faut former les enfants dans le bon sens. Dans le bon sens. En Proverbe 22, 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Vous le connaissez bien. L'apprentissage permanent. Chacun d'entre nous doit décider aujourd'hui à apprendre tout au long de sa vie. En étant un apprenant tout au long de la vie, nous donnons l'exemple de l'apprentissage à nos enfants naturels et spirituels. Nous devons avoir constamment envie d'apprendre de Dieu, d'apprendre de nos expériences, d'apprendre de nos traditions et d'apprendre les uns les autres. Peut-être avez-vous besoin de vous inscrire à un cours d'art, d'améliorer votre boîte à outils d'ingénieur, d'acquérir des nouvelles compétences en informatique, de commencer notre école de ministère ou d'essayer une nouvelle langue. Peut-être avez-vous besoin d'aller à l'université pour obtenir un diplôme dans un nouveau domaine. Quel que soit le sujet sur lequel Dieu met le doigt, avancez hardiment en lui faisant confiance pour obtenir la grâce d'apprendre de nouvelles choses. Quand vous le faites, vos enfants suivront également votre exemple en tant qu'apprenant tout au long de leur vie. Alors, dernier point que je vais faire, et on va faire la communion ensemble. Dieu nous donne de l'influence dans la montagne de l'éducation. Lorsque nous faisons notre part, cela brille et les gens sont émerveillés par nos enfants et ils nous demandent conseil. Pourquoi je sais ça? Parce que ça se passe. Tu ne sais pas combien de parents nous regardent et disent « Hey, je vois que tes enfants sont tellement obéissants, ils sont tellement respectueux. Comment ça se passe? » Parce qu'on les a menacés avec la mort. Non, c'est pas ça. C'est bien Théo, prends note sur ce point-là. Menace à la mort. Pourquoi? Ils deviennent des leaders dans leur classe et parmi leurs amis. Tout le monde dit, « Hey Jojo, qu'est-ce qu'on fait? » Ils posent des questions à nos enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'ils voient une certaine ancre, une certaine stabilité. Parce qu'ils respectent les autorités, ils respectent les règles, ils aident les autres élèves. De nos jours, de tels enfants brillent. Comment allons-nous apporter de l'influence dans la montagne de l'éducation? Nous le faisons par l'exemple de nos enfants. Nous le faisons en rendant service aux écoles des Novola. Christy et moi, on a servi notre école des ACAT, les petites écoles primaires,
pendant 5 ou 6 ans. On a offert l'anglais gratos. J'ai amené ma guitare, j'ai gratté, on a chanté en anglais, dansé avec les enfants, trois différentes classes d'affilée. J'étais complètement ébloui après ça. Ça, c'est une autre définition de ébloui. Nous le faisons en donnant notre avis quand on nous le demande. Ça, c'est les clés. Quand on nous le demande. Je vous connais un peu, quand même. Attends que les gens demandent notre avis. Notre opinion n'est pas trop attractive quand on l'impose. Oh, merci pour ton avis, que je n'ai pas demandé. Parce que je m'en fiche de ce que tu penses. Tout en souriant. Non, on a besoin de mériter le droit de donner notre avis. Si personne te demande, c'est pour une raison. Désolé encore, excusez-moi. C'est ma côté texane qui sort. Et j'ai même pas mes bottes aujourd'hui. Nous le faisons en honorant Dieu à travers toutes nos discussions et nos services. Nous le faisons en formant des personnes ayant le cœur d'aimer les enfants comme le Christ en tant qu'enseignants professionnels et administrateurs, administratrices dans le système aussi. Aujourd'hui, j'aimerais bien juste prier une bénédiction sur tout le monde qui est dans la transition à la fin du semestre et trimestre pour que la grâce de Dieu coule, pour finir les cours, pour bien finir les rapports, les examens, etc. On va prier pour ça. Mais aussi, je lance un petit défi. Est-ce qu'on peut prier aussi pour les professeurs, pour les maîtresses, pour tous les directeurs et directrices des écoles? Notre système d'éducation a besoin de nos prières. Moi, je ne suis pas là pour lancer les pierres. Je suis là pour lancer les prières. Ça commence avec un P quand même. Donc, est-ce qu'on peut se lever et juste prier pour notre système d'éducation? Et qui est en train de finir le semestre dans ce moment? OK, il y a Jonathan. Comment tu t'appelles? Aurélia. Il y a Eva. Il y a des deux ici. You guys are finishing school right now, right? Next 2 weeks. OK. Est-ce qu'on peut juste poser les mains sur eux, prier pour eux, et après vous priez pour eux? On prie pour les professeurs, les directeurs, donc tous en petits groupes ou quelque chose comme ça. Donc prendre un partenaire ou prendre quelqu'un. OK? Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ta grâce coule dans chaque étude. Que l'encouragement de Dieu arrive dans leur cœur et dans leurs âmes. Que chaque esprit de dépression sorte au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur s'installe dans leur cœur pendant ces 2 semaines intensives. Merci Seigneur pour ton espérance qui se lève dans le cœur. Au nom de Jésus, soyez bénis pendant ces 2 semaines et passez un bon Noël. Amen. Et Seigneur, on prie aussi pour les directeurs, les directrices, les professeurs, les maîtresses, les maîtres. Seigneur, bénis notre système d'éducation. Seigneur, aide notre système d'éducation t'honorer, te donner la gloire, pour au moins ouvrir la porte pour que toutes les théories soient étudiées, même la théorie que Dieu a créé le monde. Merci Seigneur que tu touches toutes les personnes qui sont aux charges. On prie pour la crainte de Dieu d'être répandue dans notre système d'éducation. Et vraiment Seigneur que tu bénis chaque personne qui travaille dedans avec une énergie, avec une capacité de continuer jusqu'au bout, la persévérance, la grâce de Dieu. On prie, Seigneur, que tu touches les cœurs de toutes nos maîtresses, maîtres, profs et directeurs et directrices à un niveau spirituel qu'on n'a jamais vu en France. Au nom de Jésus. Amen.